Vous êtes toujours sur Beansport et vous avez bien raison, la Coupe d'Afrique des Nations 31e édition se poursuit. L'Algérie vient d'être accrochée par le Zimbabwe, 2 buts partout et dans moins d'une heure, dans un petit peu plus d'une heure maintenant. Deuxième rencontre de la journée, deuxième rencontre de ce groupe B. Le Sénégal contre la Tunisie, on a eu quelques renforts de poids dans le jeu pour animer, créer un petit peu, mais aussi pour défendre messieurs Souley Diawara et Selim Benachour. On est très content de vous avoir avec nous. Souley, ça va? Ça va très bien, merci et vous. On a mis Eric Roy entre vous deux parce que vous étiez en 2004 défenseur, milieu de terrain, avec Selim. Voilà, C'est bon. Vous allez faire la transition. Selim, tout se passe bien? Ça va très bien, merci Maël. Merci. J'ai l'impression que vous êtes très content du résultat de partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. C'est bien ça pour le Sénégal et pour la Tunisie? Pour le Sénégal, c'est toujours bien de commencer, que l'Algérie et le Zimbabwe fassent match nul. Maintenant, c'est à nous de gagner ce match pour pouvoir bonifier de ce match nul. Mais face à un adversaire redoutable qui est la Tunisie, je crois c'est notre bête noire en plus, la Tunisie. Donc ça va être un match très compliqué, mais on a la qualité pour pouvoir pour gagner ce match. Et on en reparlera longuement bien sûr dans cet avant-match pour vous les abonnés BIM. On va revenir sur ce match nul, 2 buts partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie s'en sort bien finalement? Elle menait 1-0, elle a été menée 2-1 par ces très bons Zimbabwéens, parce que si l'Algérie a été en difficulté, c'est aussi parce que son adversaire a été très bon cet après-midi. Vous avez la parole en premier. Antar, ouverture du score de Mahrez, ensuite ces 2 buts et l'égalisation en fin de match de ce même Riyad Mahrez. Je pense qu'ils se sont rendus compte à la mi-temps qu'il n'y avait peut-être pas assez d'efforts dans la transition offensive-défensive et qu'il y a eu il y a eu quand même une réaction, il y a eu un changement en deuxième mi-temps. Après, le fait de sortir de ce match avec un point, c'est quand même une satisfaction parce qu'à 2-0, moi, je me suis dit ça va être compliqué. Après, on a Raïs Mboli qui fait un sacré match qui nous permet de rester dans le match. Et voilà, maintenant, on sait très bien aussi que pour la suite de la compétition, face à des adversaires comme le Sénégal ou la Tunisie, va falloir élever notre niveau de jeu, va falloir supprimer les erreurs qu'il y a eu sur ce premier match pour espérer mieux dans cette compétition. Alors Eric, l'Algérie limite la casse avec ce match nul, 2 buts partout. On va l'utiliser comment ce match pour la suite de la compétition? C'est un avertissement pour les hommes de Lekens? Oui, certainement, parce que c'est vrai qu'au nombre d'occasions franches, on peut dire que l'Algérie s'en sort bien. Alors c'est vrai que la deuxième mi-temps a été bien mieux, c'est vrai qu'ils ont poussé, qu'ils ont quand même créé beaucoup plus d'occasions qu'en première période, que quelque part, mais aux occasions franches, et je pense comme l'a dit Antar, si on échange les gardiens, c'est 4-1 pour le Zimbabwe. Donc c'était un match difficile. L'Algérie, je pense, a rectifié un petit peu les choses en deuxième période, mais c'est vrai qu'il va falloir élever son niveau de jeu et notamment cette capacité collectivement à progresser. Parce que les individualités, ils les ont, on le sait, on en a parlé, il y a vraiment des joueurs de grande qualité, mais collectivement, on sent que c'est une équipe pour l'instant, elle n'est pas à maturité, elle a des difficultés quand elle perd le ballon, elle laisse trop d'espace, elle a été en difficulté sur la rapidité, notamment les jambes de cette équipe du Zimbabwe, dans la capacité à défendre, à vouloir aller dans les duels, à vouloir récupérer des ballons, ça ils ont été en grande difficulté. Mais globalement, on sait que c'est une équipe qui est capable d'hausser son niveau de jeu, donc il va falloir qu'elle le fasse. À l'arrivée, ce match nul, par rapport à la physionomie du match, c'est un bon résultat pour les Algériens. Alors Patrice, on va revenir avec vous. J'ai envie de vous entendre sur l'homme du match côté algérien, Mahrez ou Mboli, parce qu'il y a un vrai débat autour de ces deux hommes. Mais avant cela, on va retrouver Julien Chaput du côté de Franceville, qui était il y a quelques instants aux côtés de Yacine Brahimi, après ce match nul, 2 buts partout, de l'Algérie contre le Zimbabwe. Aux côtés de Yacine Brahimi, Yacine, on en discutait un petit peu. Forcément, il y a énormément de déceptions dans vos propos. Ouais, bien sûr, c'est sûr qu'on est très déçus. Je pense que la première mi-temps, on avait très bien commencé en ouvrant le score. Et on a pris un but assez rapidement après notre ouverture du score. Voilà, on n'a pas su tenir le résultat, on a poussé. Je pense qu'on a fait une grosse deuxième mi-temps. Voilà, on a réussi à égaliser, mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a de la déception. Maintenant le match est fini, il reste 2 matchs très très importants pour la qualification, et donc on va essayer de récupérer le plus rapidement possible pour tout faire pour gagner contre la Tunisie jeudi prochain. Yacine, comment vous l'expliquez justement cette différence de niveau entre la première et la deuxième période? Je sais pas, peut-être qu'au vu de notre ouverture du score, on a relâché un peu nos efforts, on a moins été rigoureux, voilà. Et contre une bonne équipe du Zimbabwe, on l'a payé cash.
Maintenant, je pense qu'il y a des erreurs que faut qu'on gomme, faut qu'on soit plus assidu et voilà. Mais bon, c'est passé. Maintenant, on garde la tête haute. Donc on va se concentrer sur le prochain match et voilà et tout faire pour gagner. Une dernière question, Yacine, vous parlez des erreurs à gommer. La défense a été pas mal montrée du doigt. Ça a été encore compliqué aujourd'hui. Derrière, il y a eu pas mal de largesse. Non, on va pas mettre la faute sur la défense. Voilà, la défense à part de l'attaque. Donc voilà, c'est toute l'équipe, qui est en tort sur les buts. Maintenant, comme je dis, c'est passé, il faut se ressaisir. Il faut vite apprendre de nos erreurs. Il ne faut plus en faire parce que contre des très bonnes équipes, durant cette Coupe d'Afrique, ça paye cash. Donc on va se remobiliser. Et on reste très 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 positif. Et on va tout faire pour gagner le prochain match. Merci beaucoup Yacine. Merci d'être venu. Merci Yacine Brahimi d'être venu si rapidement au micro de Julien Chaput du côté de Franceville. Patrice, la CAF, l'équivalent de l'UEFA en Afrique, a élu Riyad Mahrez, homme de cette rencontre. On avait un débat, est-ce que c'est Mahrez par ses 2 buts ou est-ce que c'est Raïs Mboli qui, on va la rappeler encore une fois, à 2-1, sauve son équipe d'un nouveau break? Oui, je pense qu'ils peuvent se partager le mérite. Évidemment, ce sont des postes très importants, on le sait, des postes décisifs, que ce soit dans les buts ou en tant que leader technique du jeu, ce qui a été Mahrez quand même ce soir. Alors évidemment, je pense que c'est toujours mieux de voir des beaux buts que des beaux arrêts de gardien. Donc automatiquement, je pense qu'effectivement Mahrez mérite ça, mais je pense qu'il va y avoir une vraie remise en question sur l'idée d'effort concernant l'Algérie. Je pense qu'on l'a entendu dans la bouche juste là de Brahimi. Je pense qu'ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas fait l'ensemble des efforts nécessaires pour aller chercher cette victoire. Et Soulé le sait bien. Ce genre d'équipe, on l'avait dit, Smaïl, qu'ils avaient absolument rien à perdre. Soulé racontait une anecdote où ils se sont fait surprendre par une équipe africaine, également la Zambie, où ils les ont pas vus venir. Et puis, quand ils sont arrivés sur le terrain, là, d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un adversaire. Alors, messieurs les joueurs, là, Soulé, Selim et Antar, vous avez joué à chaque fois la Coupe d'Afrique des Nations. On prévient à chaque fois toutes les équipes, tous les joueurs, attention au premier match, ne sous-estimez personne. Ça fait 20 ans, 25 ans que ça dure. Et à chaque fois, on a ce genre de problème. Mais ça, Smaïl, ça vaut pour tout le monde et toutes les compétitions. Toutes compétitions. Est-ce qu'on vous le dit quand vous arrêtez ou est-ce qu'on vous le dit aussi quand vous commencez? On le dit tout le temps. Comme il dit Patrice, c'est dans tous les clubs. Mais à la CAN, comme je disais tout à l'heure en interview, on le sait. Mais inconsciemment, on se dit, bon, c'est une petite équipe, je crois que c'est leur première compétition, le Zimbabwe, non? Non, ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas revenus à la CAN. Et tu te dis, bon, c'est une petite équipe, on va prendre au sérieux, ça va passer. Voilà. Et malheureusement, l'effet de surprise, encore, on l'a vu ce soir. Et maintenant, en Afrique, il n'y a plus de petites nations. Il faut se méfier de tout le monde. Et on l'a encore vu ce soir. Mais là où je reviens par rapport à ce que disait Smaïl, la différence, c'est qu'ils n'ont plus l'excuse, par exemple, les Algériens, puisqu'on en a beaucoup parlé en termes d'effectifs, de ne pas connaître le haut niveau. Parce que ces garçons de l'effectif algérien, on l'a dit tout à l'heure, ils sont tous dans des clubs, des top clubs. Donc ce genre d'avertissement, ils le savent. C'est pour ça que je dis ça, Soulé. Selim, comment vous expliquez ces difficultés? Tout le monde est au courant en Afrique, quelle que soit l'équipe. On peut parler du Gabon hier qui jouait contre la Guinée-Bissau, qui découvrait cette compétition. Et encore ce genre de surprise. Je pense qu'il y a un réel problème au niveau du premier match. On l'a vu encore contre le Gabon hier qui fait un partout à la maison. Le premier match est toujours assez délicat à gérer. On le voit aujourd'hui contre l'Algérie, on voit le Cameroun hier qui fait un partout. C'est toujours un peu compliqué de rentrer dans la compétition. Donc, comme l'a dit Yacine, ils vont mettre le bloc de chauffe pour le deuxième match. Et ils vont essayer de se qualifier parce qu'ils ont une grosse équipe, ils ont une bonne équipe. Et je pense que quand ils vont commencer à enchaîner, ça va faire mal. Alors, la différence, juste, Smaïl, pour rajouter, c'est que là, on est quand même en plein milieu de saison. C'est pas comme Soulé, Antar, vous l'avez connu, les débuts de saison, où là, effectivement, on se met en place. Là, on est quand même en plein milieu de saison. Normalement, les mecs, ils sont au niveau mental. Et voilà, ils sont préparés, quoi. On va écouter Georges Lekens dans quelques instants, mais ça fait plusieurs fois que j'entends dans mon oreille Antar dire quel arrêt. Vous mettez Mboli, vous, homme du match pour l'Algérie. Pour moi, c'est clairement Raïs l'homme du match. C'est plus facile de donner
un milieu de terrain, comme il l'a dit Patrice. Surtout Qu'un gardien ou qu'un défenseur. Ouais, mais là- On l'a déjà ouais, ou qu'un vécu. Des fois, tu fais un gros match, mais tu n'auras jamais l'homme du match. Non, mais C'est là, plus joli à donner à un milieu de terrain qu'à un gardien de but, même si. Même si toi, Soulé, t'aurais été ravi d'avoir C'est clair, je suis tout à fait d'accord. un gardien comme ça derrière toi. Je suis tout à fait d'accord. Écoutez Georges Lekens, on va retourner du côté de Franceville et on reparlera de cette formation de l'Algérie qui a été accrochée par le Zimbabwe, qui s'en est sorti difficilement contre le Zimbabwe, 2 buts partout. Et on reparlera évidemment de ce match entre le Sénégal et la Tunisie. Georges Lekens avec Julien Chaput. Georges, on vient de parler avec Yacine Brahimi, il y avait énormément de déception dans ses propos. J'imagine que vous aussi, vous êtes déçus. Ça a été une entrée dans la compétition assez compliquée aujourd'hui. Ouais, vous savez, le premier match, c'est toujours difficile. On a dit ça d'avance. C'est vrai qu'on a directement marqué le premier et puis on a un petit peu retiré en arrière. Et heureusement que, parce que pour moi, les deux gardiens, c'était de meilleurs de deux équipes. Mais de l'autre côté, on a bien revenu. C'est que le mental, le moral, ok, ça a été. Je crois que deuxième mi-temps, on mérite mieux. Et le début d'une CAN, le but d'une Coupe du Monde même, c'est toujours la même chose. On a vu 1-1 Gabon, le Cameroun 1-1, nous autres 2-2. Mais les occasions étaient là, on devait le marquer. Et ce sont des choses qu'on doit travailler dessus. Et maintenant, heureusement qu'on a marqué ces 2 buts. Et c'est vrai que c'était de beaux buts. De l'autre côté, on va voir directement que la Tunisie jouait contre le Sénégal. Georges, on a parfois l'impression que votre équipe est coupée en deux. La défense avait été pas mal montrée du doigt. Qu'est-ce qu'il faut travailler d'un point de vue défensif? Parce qu'il y a un peu de travail, Georges, non? Non, le travail défensif, c'est tout le monde qui doit faire. On laisse trop jouer. Et ça, c'est un autre problème. On a laissé venir l'entrejeu. Et les attaquants, vous savez, ils vont en profondeur, ça tu sais. Et à ce moment-là, c'est plutôt le pressing vers le porteur du ballon qui n'était pas là. Il pouvait donner ce ballon et il pouvait même prendre vitesse. De l'autre côté, aussi, quand l'arbitre siffle ce penalty, c'est juste. Mais il y a un deuxième qui peut siffler aussi, c'est juste aussi. Moi, je suis habitué avec ça. En Tunisie, j'ai eu ça la dernière CAN et je suis habitué un petit peu. Maintenant, on doit être déçu, ça c'est sûr. De l'autre côté, on sait bien qu'on est revenu dans le match. Et deuxièmement, on va maintenant voir le Tunisie et le Sénégal. Et le prochain match Tunisie, on doit prendre très sérieux comme on a fait avec ce match-ci. Il sera très important le derby face à la Tunisie. Ouais, mais vous savez, pour moi, chaque match est important. On croyait que tu vas manger le Zimbabwe. Ils ont fait un match nul 1-1 à Cameroun. Alors, il n'y a plus de petites équipes. C'est seulement des équipes que nous autres, on a donné certaines occasions aussi de deuxième mi-temps, une ou deux fois. On a donné une occasion et ça, tu ne dois pas donner à l'adversaire parce que ce sont des... Et pour le reste, la réaction était bonne. Merci beaucoup, Georges. Bonne continuation pour la suite. Eric, on entend aussi de la frustration du côté de Georges Lekens qui préfère s'attarder sur la seconde période avec beaucoup d'occasions pour l'Algérie. Il a peut-être oublié toutes les situations offensives du côté du Zimbabwe. On voit ce tableau et on reparle de ce match qui va commencer à 20h, dans moins d'une heure maintenant, entre le Sénégal et la Tunisie. L'Algérie et le Zimbabwe, un point pour ces deux formations. Ça va être... C'est une Coupe d'Afrique qui ne veut pas de vainqueur ni de vaincu. Il n'y a que des matchs nuls. Donc il y a match nul entre le Sénégal et la Tunisie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, mais en tous les cas... c'est parti pour. Bon, c'est vrai que c'est les premiers matchs, on l'a dit, hein, c'est toujours un petit peu particulier. C'est important de gagner, mais c'est surtout pas important de ne pas perdre le premier match. Et c'est ce qu'on fait pour l'instant dans les trois premiers matchs, c'est ce qui s'est passé. Donc on va bien voir, mais ce Tunisie-Sénégal m'a l'air très intéressant. Un bon match nul entre les deux. C'est une analyse ou c'est un souhait? Un souhait plutôt. Un souhait. Non, un bon match nul, un bon 0-0. 0-0. Ça me convient, moi. Est-ce que c'est pas plus intéressant finalement de commencer par par une équipe qu'on connaît, par une équipe qu'on attend dans cette compétition-là? C'est plutôt le cas de vos deux formations. Célim, la Tunisie qui va affronter le Sénégal. Oui, c'est clair qu'on va commencer par un gros morceau. Comme Soulé l'a dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Faudra être présent, faudra gagner les duels. Je pense que ça va être un match assez haché. Et on va voir, je pense qu'il y aura un beau match quand même des deux côtés. Nous, on a une équipe jeune avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et le Sénégal, pareil, ils ont parlé avec Soulé un peu. Et donc ça va être un match plaisant, je pense. On va voir comment ça va être. Et je souhaite que la Tunisie gagne quand même. On n'aura pas le temps de
de juger. On est en plein dedans, donc ça sera un gros match. On va gagner quand même. On va parler longuement du Sénégal. On a nos envoyés spéciaux toujours du côté de Franceville après l'Algérie contre le Zimbabwe. Ils vont commenter pour nous sur beIN ce match au bord du terrain. Ils sont descendus, ils sont venus un petit peu goûter la pelouse. Brahim Thiam et Xavier Domergue. Messieurs, on vous retrouve dans quelques instants. On parle beaucoup du Sénégal. Est-ce que c'est l'année du Sénégal? Certaines simulations de jeux vidéo donnent le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Antoine Morin s'est posé sur la question et puis on en parle après pour mettre un petit peu la pression à Soulé. Elle est exceptionnelle en termes de qualité. Et si cette année c'était la bonne? Et si dans le sillage d'un Sadio Mané virevoltant cette saison avec Liverpool, le Sénégal allait enfin chercher cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il n'a jamais réussi à rapporter à Dakar? Seule équipe à avoir remporté tous ses matchs de qualification et première nation du continent au classement FIFA, le Sénégal n'est pourtant pas donné comme l'un des favoris de cette CAN 2017, mais plutôt comme un outsider. La faute aux échecs récurrents des Lions de la Teranga, éliminés au premier tour de leurs 3 dernières participations. Après un nouvel échec en 2015, Alain Giresse a été démis de ses fonctions au profit d'Aliou Cissé, les responsables de la fédération ayant décidé cette fois-ci de faire confiance à un technicien du pays plutôt qu'à un Européen. Les Occidentaux, ils sont venus, ils n'ont pas fait le travail. Donc au bout d'un moment, il faut laisser sa chance aux autres. Après, il faut le supporter parce que malheureusement, quand on va mettre un entraîneur noir à la tête d'une sélection africaine, on va vouloir le contrôler. Alors que quand on va mettre un occidental, on va le laisser faire parce qu'on va se dire qu'il a plus d'expérience ou alors plus de qualité, ce qui est totalement faux. Ancien capitaine de la sélection, finaliste de la CAN 2002 et quart de finaliste du mondial la même année, Aliou Cissé a profité de son aura pour ramener de l'ordre au sein de la sélection et a su faire jouer ensemble les individualités de grands talents dont dispose le Sénégal. À l'image de Sadio Mané, brillant depuis le début de la saison avec Liverpool, l'ancien Messin est l'un des joueurs les plus attendus de cette CAN, mais ne représente pas la seule force de frappe des Lions de la Teranga. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives cette saison, l'ailier de la Lazio, Baldé Keita, a tout pour être le parfait complément de Mané au sein d'une attaque qui compte aussi Mame Biram Diouf et Moussa Sow. L'attaque n'est pas le seul point fort du Sénégal, avec Gueye, Kouyaté et Ndoye au milieu ou encore le napolitain Koulibaly en défense. Aliou Cissé dispose d'une équipe particulièrement solide qui prend peu de buts et à qui l'ancien parisien a su inculquer sa philosophie. Elle est à l'image de Diego Simeone. Elle est à l'image de sa carrière aussi. Un bagarreur, un acharné. Dans un groupe B relevé avec le favori algérien, la Tunisie et le Zimbabwe, le Sénégal va vite confronter ses espoirs à la réalité du terrain. En attendant, les Sénégalais ont déjà remporté une CAN, celle de Football Manager, le célèbre jeu de gestion qui a simulé une compétition, remportée donc par les Lions de la Teranga. Reste désormais à passer du virtuel au réel. Le Sénégal a une très très belle équipe. Avant de mettre encore un petit peu plus la pression à Soulé Diawara, on va rester du côté de Franceville. Xavier Domergue, Brahim Thiam, la compo officielle de cette formation des Lions de la Teranga avant leur entrée en lice dans cette compétition face à la Tunisie. Et à la fière allure, cette formation qui est mise en place ce soir, mon cher Brahim Thiam, c'est un classique vraiment du football africain, ces rencontres entre la Tunisie et le Sénégal. Et du côté du Sénégal, on sait qu'il y a beaucoup de qualité, aussi bien défensivement qu'offensivement. La peut-être vraie surprise, c'est la présence sur le banc de Moussa Sow, titularisation de Mame Biram Diouf avec Sadio Mané qui sera en soutien. Et puis Baldé Keita, également le joueur de la Lazio. C'est toute la qualité du secteur offensif sénégalais. Oui, effectivement, toute la qualité du secteur offensif sénégalais. Et je partage le sentiment de ceux qui disent que c'est peut-être l'année du Sénégal parce qu'elle a une équipe impressionnante, des stars, entre guillemets, qui se mettent au service du pays, du collectif. Vous avez parlé de l'attaque, je vais vous parler de la défense entre Lamine Gassama, Cheikh Mbeng, Kalidou Koulibaly et Kara dans l'axe. C'est très très costaud. Au milieu, il y a des bons joueurs. Entre Kouyaté, Idrissa Gueye, un grand, un petit. Vraiment, depuis que Soulé n'est plus là, il y a des bons joueurs. Mais en tout cas, tous les ingrédients sont réunis. En tout cas, je passe le bonjour à Soulé parce que lui aussi à l'époque il mettait de l'impact. C'est difficile de remplacer Souleymane Diawara et c'est vrai que le Sénégal a brillé également en éliminatoire, on le rappelle, 6 victoires en autant de matchs, ils ont impressionné. De quoi parler d'eux comme des favoris. Comme des favoris, ça y est, c'est dit, vous êtes favoris, Soulé. Ouais, mais envoyez votre équipe de départ, là, vous êtes favoris. Faut pas s'enflammer parce que plusieurs fois, dans plusieurs CAN, on a été plusieurs fois favoris. Malheureusement,
On a été sortis, je crois que les 3 dernières coupes, on a été sortis du premier tour. Certes, on a des bons joueurs, on a de la qualité, on a tout ce qu'il faut, mais il manquait toujours un petit truc. Cette année, ça a l'air de bien se passer. J'ai vu les matchs de poule où depuis que Aliou Cissé est arrivé, c'est vrai que c'est un entraîneur qui est vraiment droit, qui est un vrai compétiteur, qui a ramené cet esprit de gagne que peut-être qu'on manquait un peu. Et maintenant, je ne veux pas dire qu'on est favori, mais on a peut-être les qualités pour aller loin. En tout cas, j'ai remarqué, ils se rejettent tous le rôle de favori. Il faut dire ça parce que Antar, il veut pas, il ne veut pas, Salim non plus. Dès qu'il y a une coupure, qu'on parle juste entre nous comme ça, hors antenne, non, c'est toi le favori, non, c'est moi, il n'y a personne qui va assumer le statut. On va dire que c'est le Mali, comme ça, Brahim Thiam, on vous mettra la pression un petit peu plus tard, on va revenir vous voir. Selim, Aliou Cissé, vous le connaissez bien, vous avez été avec lui du côté du Paris Saint-Germain. Il y a un mot qui revient souvent quand on parle de lui, c'est cette rigueur dans cette sélection sénégalaise. Il était déjà comme ça, jeune? Joueur, il était comme ça. Moi, j'étais jeune quand je suis arrivé. Il faisait partie des cadres. Il était très rigoureux, très sur le terrain. Il parlait beaucoup. Et voilà, c'était un vrai capitaine, quoi, un leader technique. Et donc ça se transmet sur son groupe. Hein. On voit le Sénégal qui est une bonne équipe et qui fait du bon boulot avec le Sénégal. Écoutez-le, Aliou Cissé, il nous parle de son équipe, amalgame de jeunesse et d'expérience. Il faut que ça prenne. Chez les garçons qui sont à leur 3e CAN, il ne faut pas négliger cela. Donc nous ne sommes pas non plus les bleus de cette CAN. Il y en a d'autres qui sont à leur 2e CAN. Effectivement, il y en a 9 d'entre eux qui vont découvrir la CAN. Mais je pense qu'aujourd'hui, la confiance est là. Nous sommes conscients et nous sommes confiants. Conscients, bien sûr, comme je l'ai dit, des attentes, mais confiants de notre potentiel. Confiants de ce que nous sommes en train de faire depuis 1 an et demi. Confiants de ce que les garçons sont en train de faire dans leurs clubs respectifs. Habillé comme un VTC. Alors, on va juste vous dire, parce qu'on est en train de recevoir des messages de Boudère, l'humoriste, l'acteur, le comédien, il sera avec nous bientôt pour le match du Maroc. Alors, la première chose, il vous salue sous les Boudère, et il vient d'envoyer un texto à Antar, 1, 2, 3, rendez-vous à Orly. Début de la sélection. C'est un message à mon équipe, Bougui, dis-leur, direct, faut aller en finale. Hein. Comme ça, le Maroc, ils vont rentrer avant nous. En même temps, si vous allez à Orly, Souley pourra vous déposer. Ce qu'il avait envie de dire, Boudère. Cette équipe du Sénégal, elle est forte, elle est bien présente dans cette compétition. Elle est aussi attendue comme certains joueurs. On a parlé tout à l'heure de Riyad Mahrez. Eric, Patrice, la star qu'on a voulu mettre en avant dans cette formation des Lions de la Teranga, c'est évidemment Sadio Mané, très performant avec Liverpool. Comment va-t-il aborder cette compétition? En tout cas, il est très attendu. Vous croyez en lui, tout comme Mahrez là, qui a bien commencé la CAN? Oui, alors effectivement, il a inévitablement les qualités pour ça. Mais le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans la sélection? On le voit à l'Euro, on le voit à la Coupe du Monde, on le voit à la CAN. C'est qu'on est très attaché, très dépendant de la qualité d'un seul ou deux, voire de 2 joueurs. Et qu'on oublie qu'une sélection, ce qui est en plus contradictoire, parce que c'est le plus difficile, parce que si vous avez moins de temps pour travailler avec les joueurs, c'est d'en faire une équipe. Et aujourd'hui, Souley l'a bien connu avec tous ces grands joueurs sénégalais, les Ivoiriens, je veux dire au Maroc, Tunisie, on a toujours vu des énormes joueurs, les Ouéa, je veux dire qu'on a vu les Eto'o, qu'on a tous adoré voir, et tous se reposaient sur ça. Et d'un coup, par rapport à ça, quand ça n'existe plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas les relais. On n'a pas les relais. C'est pour ça que souvent, la sélection qui gagne, c'est la sélection qui se comporte le plus comme un club. Et c'est vrai que l'Égypte a gagné le plus de CAN, à mon avis, parce que c'est l'équipe qui, collectivement, a toujours été la plus homogène. Et qui n'a jamais eu de star internationale, j'allais dire. C'est toujours comporté comme une équipe presque de club qui se connaissait très bien, avec des repères, avec des automatismes. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent et plus gagné que les autres. Donc il faut que les autres nations arrivent à justement se créer un collectif. On en parle depuis le début de la compétition. Ils avaient pratiquement l'Égypte régulièrement 6-7 joueurs de l'Ahli, qui est un des plus grands clubs d'Afrique, qui était régulièrement la colonne vertébrale de l'équipe nationale. La Côte d'Ivoire, peut-être en 2015, plus de Didier Drogba, et cette équipe qui, enfin, gagne à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané doit être épaulé, on doit être aussi performant avec cette formation sénégalaise offensivement. Il y a des hommes qui peuvent l'aider. Alors il n'y aura malheureusement pas pour lui Dembaba qui est blessé, il y a peut-être Moussasso efficace et surtout très très spectaculaire. Nous on a hâte que ça commence, on a hâte de le voir sur le terrain, regardez ce que ça peut donner. C'était en Ligue Europa dans cette première partie de saison.
L'instinct de Moussasso pour venir peut-être aider dans cette compétition. Sadio Mané, en tout cas, il nous a montré avec Fenerbahçe cette saison qu'il était très performant. On va faire une petite pause, on va se retrouver dans quelques instants pour parler un petit peu plus de la Tunisie. Un autre favori aussi, on va mettre tout le monde favori. Céline, comme ça vous aurez tous la pression. On va vous remercier. Comment, Eric ? Lui non plus, non, il n'a pas envie. On va vous remercier, Patrice Ferry. On vous retrouve très vite sur ce plateau du club Cannes. Et puis, Antar, on va vous laisser vous reposer. Je ne sais pas si vous allez vous reposer parce que vous avez pas mal de boulot avec l'US Orléans. Hein. On va le dire, on va le préciser, vous n'êtes peut-être pas au courant. Manager général, directeur sportif de cette formation de Ligue 2, c'est ça ? Exactement, oui. Depuis 15 jours maintenant. Il y a beaucoup de boulot. J'ai mis un terme à ma carrière et j'ai pris le rôle de manager général du club. Et il y a énormément de travail parce que c'est le mois de janvier, c'est le mercato pour tout le monde. Et quand on commence sa nouvelle vie, on va dire, par ce mois-là, Eric le connaît, le sait, ça prend énormément de temps. Alors merci de nous avoir fait une toute petite place dans votre emploi du temps. Merci à vous de m'avoir invité. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau du Club Cannes. Nous on va faire une pause comme prévu. On retournera du côté de Franceville. Retrouver Julien Chaput, Brahim Thiam et Xavier Domergue. Restez bien avec nous. Sénégal, Tunisie, ça commence dans une demi-heure maintenant.